Et bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour notre 7e cours, 5e semaine, 7e cours, 5e semaine, waouh, ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Et j'espère que vous le vivez toujours super bien, que vous vous sentez toujours bien à la maison et qu'on garde le moral avec un peu de pilates quotidiennement. Allez, je vous propose donc de continuer notre évolution pour bientôt, peut-être au 8e, 9e cours, acquérir suffisamment de positions pour les mettre toutes dedans et nous faire un super cours que de pilates. Aujourd'hui, on va apprendre quelques nouvelles choses. Je vous laisse pour ça commencer votre échauffement, mais surtout vous recentrer sur votre respiration qui, je vous rappelle, est très importante en pilates. Donc on recommence notre cours par nos exercices de respiration thoracique. Toujours la sensation dans les côtes, le ventre serré, le périnée bien remonté. Et vous allez inspirer. Et lentement expirer. Le ventre est serré, les côtes s'ouvrent. Et expirez. Vous connaissez le rituel maintenant. Toujours 10 fois, j'inspire, j'expire et je prends surtout le temps de souffler. Comme si vous souffliez dans un ballon, projetez votre souffle lentement. Puis nous allons continuer avec le soleil. On viendra placer les deux jambes à 90 degrés en face des hanches, les deux mains l'une sur l'autre en face des épaules. La tête bien au sol et avec le bras du dessus, on inspire. On n'inspire pas avec le bras, mais avec le bras du dessus. Sur l'inspiration, on va laisser glisser le bras au-dessus de la tête, dessiner un grand cercle. Et sur l'expiration, on finit le cercle par le bas. Et on revient. Pour une fois, on fera ça que 5 fois de chaque côté. Ici, essayez de trouver l'ouverture et d'amener vos deux épaules sur le sol pour détendre le bas du dos. Et souffler, on revient. Pensez à changer de côté. Et surtout, à bien vous replacer, les genoux en face des hanches, les deux mains en face des épaules, la tête bien au sol. Puis vous reviendrez au centre pour allonger les jambes et les bras au-dessus de la tête. Et étirez-vous. Et sur le souffle, on relâche tout. Encore, inspirez. Et expirez. Puis vous viendrez vous placer les pieds, les jambes en l'air, genoux à 90 degrés, les mains croisées. On attrape l'arrière du crâne. Inspirez dans la position. Les côtes s'ouvrent, je respecte la courbure lombaire de mon dos. Et on expire. On remonte la tête sans plaquer les lombaires au sol. Position neutre du bassin. Inspirez. Et soufflez. Pensez toujours à maintenir le nombril le plus proche possible de la colonne vertébrale, à serrer votre périnée. Il n'y a que les côtes qui s'ouvrent et qui se referment, comme un accordéon. Les jambes sont toujours à 90 degrés. Mais si ça vous tire dans le dos ou dans le ventre, vous pouvez placer les pieds au sol et continuer votre exercice. Toujours pour 10 fois. Et on va enchaîner. Ici, les jambes à 90 degrés. Inspirez. Sur le souffle, on serre le ventre, le périnée et on vient allonger une jambe au ras du sol. On tient tout le temps du souffle. On inspire, on ramène.
Et on expire, on change de côté. Si ça tire trop dans le bas du dos, vous faites la même chose, les pieds au sol. Soufflez. Et on est parti pour 10 fois de chaque côté. Ici, pensez à engager les muscles de la cuisse en serrant très fort le genou pour faire travailler vos quadriceps. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Surtout aller jusqu'au bout du souffle. C'est important de bien respirer, de bien vous oxygéner. Puis vous ramènerez les jambes vers la poitrine et simplement attrapez les genoux. Inspirez, pressez dans les jambes, décollez le bas du dos. Sur le souffle, on enroule la tête, on vient pousser dans vos bras. Ici, poussez dans le dos, dans les bras, pour simplement arrondir votre colonne et étirer votre dos. Inspirez, on relâche. Et soufflez. Faites ça le nombre de fois que vous voulez pour tout simplement détendre votre dos. Et nous allons continuer les mains croisées derrière la tête, toujours les jambes à 90 degrés. Inspirez. Sur le souffle, simplement je viens enrouler la tête, allonger les jambes dans la diagonale. Inspirez. Expirez. Pensez vraiment à serrer votre ventre et votre périnée pour ne pas basculer le bassin vers l'avant et surcambrer dans l'exercice. Vous risqueriez de faire très mal au dos. Et en même temps, pour ne pas plaquer les lombaires au sol. Si c'est trop difficile, pensez à poser les pieds au sol et à continuer l'exercice à partir du sol. Inspirez. Expirez, on serre tout. Et je vous laisse faire les 10 fois à votre rythme. Puis vous reprendrez pour le 100. Les jambes à 90 degrés, on enroule la tête, on place les bras le long du corps. Et comme on l'a vu dans notre 6e cours, on tire sur ses bras et on vient inspirer. 1, 2, 3, expire. 1, 2, 3, inspire. Expire. Inspire et expire sur une même expiration. Même si je saccade avec mes bras, je ne vais pas... Non, on garde le même souffle. Si ça vous tire dans la nuque, vous placez un bras derrière la tête. Et lorsque vous aurez terminé les 5 cycles, vous relâcherez. Tournez la tête de droite à gauche. Et on se replace. Si vous avez fait main droite derrière la tête, vous faites cette fois-ci main gauche. Ce qui compte, c'est d'avoir les bras bien solides, bien rigides. La même expiration. Si c'est trop compliqué, on fait la même chose, les pieds au sol. Et si vous voulez aller un peu plus loin, sans vous faire mal au dos, faites vraiment attention à votre dos, vous ferez la même chose. Les jambes allongées en diagonale. Prenez le temps pour vous entre chaque exercice pour détendre le dos, la nuque si besoin. Les courbatures, c'est dans le ventre que ça se passe, c'est pas dans la nuque et c'est encore moins dans le dos. Et maintenant, vous allez terminer les 10 fois de chaque côté. Revenez. Pardon, les 10 fois. Vous placez les mains derrière la tête. Ici, inspirez. Sur l'expiration, on serre le ventre, le périnée. On vient croiser le coude avec le genou. Ici, je garde bien l'alignement à la hanche pour faire la torsion au niveau de la taille et pas le bassin qui se lève. Le coude se rapproche du genou, mais pas l'inverse. Autrement, je viens plaquer les lombaires au sol. Ici, tout le temps du souffle. On revient au centre.
Et on change de côté. Encore, on revient. Même chose, les pieds au sol si besoin. Et on change. Pour vous aider dans la torsion, pensez au coude qui reste au sol. Prenez appui dessus. Et je vous laisse continuer pour les 10 fois droite et gauche. Et on va amener les jambes vers la poitrine. Ici, les bras derrière la tête. On inspire, on ramène les pieds. Et sur l'expiration, oups, la table, on remonte les jambes. Encore, on relâche. Alors, avant de ruiner ma plante, je vais vous remontrer ça un peu plus loin. Ici, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pouvez placer les mains derrière pour vous aider ici à pousser et soutenir votre bassin. Inspirez, expirez. Et encore. Vous en faites 10, puis vous relâchez. Et vous essayez de faire ça 2-3 fois. Ok? Si vous avez du mal à vous enrouler et à lever les jambes, à nouveau, vous attrapez les jambes ici et vous tirez. Simplement, vous restez dans cette position d'étirement pour détendre votre dos. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez enchaîner sur le roll over. Les bras placés derrière la tête. Ici, inspirez, on emmène les jambes derrière la tête. Sur le souffle, on descend tout doucement. On fléchit les genoux. On glisse les jambes au sol, on enroule la tête pour venir s'asseoir. Relâchez tout. Inspirez. Soufflez. Avec fluidité, on continue le mouvement. Si je suis sur cette option, j'inspire, j'expire, je fléchis les jambes, j'attrape les genoux, j'enroule la tête, serrez le ventre pour venir vous asseoir. Je fléchis et j'enroule pour redescendre. Et je vous laisse continuer notre rollover pour 10 fois. Et vous viendrez vous placer sur le côté. Les jambes tendues, bien sur le bassin. Le coude sous l'épaule. On ouvre la poitrine et on fléchit la jambe du dessous. Et on monte. Inspirez. Expirez. On redescend légèrement le bassin sans s'écraser sur le sol. Inspirez. Expirez. Sans serrer l'épaule vers l'oreille, on garde la poitrine ouverte, on serre le ventre. Et je vous laisse faire cet exercice 10 fois de chaque côté. Puis vous passerez au bout du tapis, ici. Et vous allez allonger la jambe devant. Ici, sans bouger votre appui du sol, vous allez fléchir le genou, basculer le bassin vers l'avant et amener le bassin le plus proche possible du sol pour étirer votre psoas. Je vous rappelle que le psoas, on l'a vu je crois au 3e cours, c'est le muscle qui s'insère sur le devant de la cuisse et dans le bas du dos. Et ce muscle-là, il tire bien sur les lombaires, le bassin, il va nous faire mal au bas du dos. Donc profitez là de ce moment pour vous étirer. Lorsque vous serez resté 5 cycles de respiration dans la position, vous changerez de côté. On
bien et on change. Je vous rappelle la position de base. On place le pied au sol et on vient fléchir le genou de manière à ce qu'il s'aligne au talon et on pousse dans le bassin. Vous resterez toujours là pour vos 5 cycles de respiration, même si ça fait très mal. Pensez à respirer. Et lorsque vous aurez terminé, vous viendrez vous placer sur les genoux. Genoux en dessous des hanches, mains en dessous des épaules. Et on enchaînera avec le chat. Inspirez, on relâche le bas du dos. Expirez, on enroule son bassin et on enroule sa colonne. Inspirez. Expirez. Sentez bien que le mouvement part du bassin. Vous faites 2 fois le chat. À la 3e fois, sans bouger ses appuis du sol, on vient retourner simplement les orteils. On inspire. Et sur le souffle, on tire les ischions au plafond, les petits os des fesses là. Et on vient se repousser du sol vers l'arrière.